Christian Demalaz, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à l'interview pour Mifali300.com. Donc on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis un petit moment quand même. Très bien. On ne va pas faire de protocole. Donc tu es un grand professionnel du karaté, on va dire. Donc est-ce que tu peux déjà retracer ton parcours depuis Madagascar? D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ok. Bon, à l'âge de 10 ans, à Madagascar, déjà commencé à faire le karaté. D'accord. Jusqu'au ceinture noire. Ouais. Et puis, dès que j'ai trouvé bien au niveau de base, au niveau de karaté, et puis j'ai commencé à goûter un petit peu au niveau de style, comme Wishikan Bido. D'accord. Ah oui. Comme j'ai commencé à faire le Wishikan Bido, et puis j'étais chez Tirma aussi au Wishikan Bido. Et puis, comme dans les Wishikan Bido, il y en a les styles Aikido, il y en a les Jido. Il y en a les box français, un peu de technique comme kickboxing, un peu de sport du combat. Et j'ai continué toujours le karaté. D'accord. Et puis j'ai commencé à augmenter au niveau des arts martiaux. Tu as commencé à Tananarive, tu as dit, et puis tu as vu plusieurs villes après. Voilà. Raconte-nous un peu. J'ai commencé à Tananarive comme j'ai... À Ivatmev, de quoi voilà, au départ? comme mon père il est militaire. J'ai grandi dans les bases aéronavales Ivat. Et puis j'ai fait le karaté comme cela. Après j'ai monté un petit peu aux villes. D'accord. C'était fait le karaté en ville. Yeska, Maka. J'ai commencé à goûter toutes les salles de sport ou des dojos, des sports arts martiaux à Tananarive. Comme mon père il est militaire, on effectuait à Dego. D'accord. Et puis on a suivi là-bas. Après Dego, on a continué. Après on est parti à Tamatave. D'accord. La province de Tuamasna. C'est là-bas que j'ai commencé à grandir. Et j'ai continué le karaté. J'ai continué le Wishikan Bido. J'ai continué à faire un boxe français Sabat. Ok. Et puis j'ai trouvé le taekwondo. J'ai continué le taekwondo aussi. Donc tu as déjà goûté à beaucoup de styles différents. Les styles des arts martiaux. Et puis dès que j'ai grandi à Tamatave, j'ai parti ici à Paris. Tu es arrivé en quelle année en France? Je suis là en mois de décembre 2007. Je vais dire 2007. Non, pardon. J'ai arrivé ici en 97, 98. Ok. Voilà, j'ai arrivé ici à France. Tu étais venu en tant que militaire? Voilà, en tant que militaire. J'ai engagé volontaire, j'ai fait l'armée. Ok. Et puis dans l'armée aussi, j'étais continué le sport de combat. C'est là que j'ai bien vu le sport du combat. Ok. J'étais équipe militaire aussi au sport de combat, les arts martiaux. Parce que comme j'ai grandi au sport, même si à l'armée, même mon travail, toujours, j'ai poussé jusqu'au bout. Ok. Donc tu as pu continuer ta passion dans l'armée. Et j'ai le droit de choisir tous les sports que je fais, ni arts martiaux, ni sport de combat. Et puis j'ai détaché à Paris. Et puis comme je suis à Paris, j'ai détaché comme travail comme vice-pirate. D'accord. J'ai engagé dans les services patrouilles, travailler avec la police à Paris. Et puis j'ai continué à faire l'art martiaux au temple des arts martiaux, le sport du combat. J'ai goûté les sports du combat comme boxe, kickboxing. J'ai fait le jiu-jitsu. Ok. J'ai fait le karaté. Et j'ai fait les boxe chinoise. C'est là que je commence à bien vu la boxe chinoise. Parce que comme dans les boxes chinoises, il y a toutes les disciplines, il y a toutes les techniques du sport du combat. Il y en a le jiu-jitsu, il y en a les boxes anglaises, judo, lutte. Il y a presque dizaines de styles dans les boxes chinoises, plein contact. Donc c'est un concentré d'art martial. C'est là que j'étais concentré, Ok. comme il y a tout dedans. Et puis j'ai travaillé à Paris. J'ai fixé détaché ici à Paris. Comme je travaille en service patrouille, je travaille avec la gendarme mobile, je travaille avec la police
de Vigipirate. Et puis voilà. Et j'ai continué le sport de combat. J'ai continué des boxes chinoises, ça veut dire. Et puis. Et c'est à quel moment que tu as commencé la compétition? Ok, les boxes chinoises, ça commence en 2002. Voilà. 2002, j'ai fait les compétitions régionales, j'ai fait les combats nationaux, commencé les championnats de France, j'ai presque plusieurs fois le championnat de France, et puis j'ai commencé à goûter le championnat d'Afrique. C'était le premier championnat d'Afrique que j'ai fait, c'était à Mali, et puis j'étais à Tunisie. Et puis j'ai fait un Maroc. Voilà. Et puis j'ai fait les championnats internationaux. J'ai fait Angleterre. Et j'ai fait Italie. J'ai fait aussi en Allemagne. Et chaque fois tu as ramené des médailles, je crois. Voilà. J'ai vu beaucoup de photos, Oui, c'est pour ça que je dis. Je fais, bon, ok. C'est 2005, j'étais champion d'Afrique. Et puis, bon, je n'ai pas encore tellement connu. Et 2006, j'ai commencé à connaître parce que j'étais champion du monde, premier champion du monde 2006. Et puis, en 2007, je suis champion d'Afrique aussi. En même temps, j'ai réussi la ceinture mondiale. J'ai fait le championnat à Portugal, en 2008. Et puis, j'ai continué en 2009. J'étais champion d'Europe à Italie. En fait, c'est égalité parce qu'à cause de mon bras. Oui, justement, on se connaît depuis un petit moment. Tu avais un bras cassé il y a 2-3 ans, je crois. Raconte-nous cette mésaventure. En fait, j'ai fait les combats. En 2009, j'ai fait le championnat international. On était à Portugal. J'étais champion du monde. Comme j'ai fait deux catégories, j'ai fait le moins de 70, moins de 75. Et moi j'étais 68 kilos. J'ai fait le combat pour moins de 70. J'ai fait le combat aussi pour moins de 75. En même temps, j'ai fait une démonstration des kata artistiques aussi. Et puis j'ai réussi 3 titres. Champion du monde moins de 75, champion du monde moins de 70. Et j'étais champion du monde aussi au niveau des kata artistiques. D'accord. Et puis c'est là que j'étais cassé les bras. Et après le 2009... Tu étais obligé d'arrêter pendant combien de temps à cause du bras? En fait, c'est presque à la fin. J'ai déjà senti qu'il est cassé et moi je continue parce que moi j'étais guerrier. J'ai continué jusqu'au bout, dès qu'il finit le combat. C'est là qu'il commence un peu froid. Parce que comme il est pendant le combat, tu sens pas trop. Chaud, voilà. Comme mon adversaire aussi, c'est un pays de l'Est, il est grand, il a profité de taper avec les tibias. Et puis voilà. Bon, j'ai réussi quand même la titre 2009, champion d'Europe. Et à cause de ça, que je ne peux pas participer à la champion du monde en 2010. D'accord. Et puis là, ça commence. Là, tu es bien rétabli. Ah oui, là, ça va, là, bien taper. Et là, j'ai entré en préparation. Ça fait presque 5 mois que j'ai fait les préparations pour le combat à Sénégal. Voilà, justement, parle-nous de Tu me tends la perche là. Donc, tu as participé récemment au championnat d'Afrique, je crois, à Dakar. Alors, parle-nous de cette aventure, on va dire. Très bien. Comme je suis conseiller technique international dans les boxes chinoises plein contact. Et il y a 4 pays comme Tunisie, Maroc et Portugal. Et puis à Sénégal et Mali. Je m'a invité tout le temps pour faire une stage en fait. Pour faire une stage pour les... Ils me demandent tout le temps pour faire les stages dans les pays là-bas. Comme j'étais cassé les bras et je ne peux pas partir.
Et comme j'ai réussi les combats pour aller à Sénégal, c'est là qu'ils ont profité. Quand j'étais arrivé là-bas, j'ai fait les stages de tous les combattants des boxe chinoises plein contact. Et tous les arts martiaux, ni boxe, sport de combat, ils étaient là-bas. J'ai fait les stages pendant les 3 jours que je suis arrivé là-bas. On va voir les photos parce que tu nous as montré, on va montrer sur le site. D'accord. Et puis j'ai fait les stages pendant les 3 jours avant le combat. Et après le combat, j'ai préparé pour les remises en titre pour les chantiers mondiaux. J'ai fait un seul combat. C'est un combat VIP. Dès qu'il a fini le combat, des remises en titre au niveau du mondial. Et là, à lendemain, le 30 avril, j'ai fait les champions d'Afrique. Voilà. Voilà, ça se passe bien. Et puis... tu as eu le titre? Voilà, j'ai eu le titre. Bravo. J'ai eu une remise en valeur, les ceintures. Et puis, j'ai eu la champion du monde au niveau international. Et là, les pays... à Maroc. Voilà, justement, parlons du Maroc. D'accord. Ça va se dérouler quand? En fait, les Marocains, ils ont demandé, ça fait longtemps aussi, pour se battre pour les ceintures. Comme ils ont eu l'événement, même pas une semaine, à cause de ça qu'ils ont un peu reculé un petit peu. Et ça va se dérouler quand? Au mois de juin? Au mois de juin, c'est le 4 juin. Et ça sera le championnat du monde, tu as dit? Voilà, championnat du monde. Ok. Peut-être que va essayer, on fait les 2 titres. Ça dépend la pèse, soit moins de 70, soit moins de 75. Donc nous, on te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Et un grand merci donc, au nom des visiteurs de mifaliCroissance.com. Donc, comme on aime beaucoup le mouvement quand même, donc j'espère que tu vas nous faire une petite démonstration de kata ou de combat avec tes amis qui sont derrière. Et encore une fois, merci et bonne chance pour le Maroc. Très bien, merci beaucoup. Allez.